Si t'es un gars tu sais que t'as put in the work, il y a personne qui peut rien te dire parce que tu sais que même si personne n'a vu le travail que j'ai fait, moi je sais qu'est-ce que j'ai fait, you know. Si on me demanderait est-ce que je reviendrai en arrière pour changer quelque chose, je dirais rien. Chaque chose que je suis allé à travers me rend encore plus fort. So why would I go in the past pour changer quelque chose qui m'a rendu plus fort? And you know I don't ever settle. Tell me you were better than that. And now, man, I'm pretty God, let's be What's good, guys? Moi c'est DK. Et moi c'est YG King. You're watching Growing Pains. Let's get it. So aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi c'est quelque chose que j'ai struggle avec quand j'étais plus jeune. So, je voulais en parler aujourd'hui. Puis notre but, c'est que tu pars avec des astuces pour vraiment être plus confiant en toi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent. So, l'adolescence, c'est là que tu commences à te découvrir, tu commences à développer ta confiance en soi. So, je pense que c'est un sujet important de parler. Le premier point que j'ai, c'est l'impact des médias sociaux sur la confiance en soi. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand tu es jeune, tu utilises Instagram, TikTok, Snapchat. Puis ça peut avoir un effet sur ta confiance en soi parce que tu es toujours en train de te comparer à des gens qui ont plus de followers que toi, qui ont plus de likes et tout. Puis ça, c'est un trap qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent dedans. Moi aussi, avant que IG enlève les likes là, j'étais tout le temps là à voir est-ce que j'ai plus de likes que ce gars-là et tout. So, juste, c'est comme si on utilise Instagram pour se comparer notre value dans la société contre les autres gens, you know. So, si cette personne a plus de likes, si cette personne a plus de followers, ça veut dire qu'elle vaut plus que moi, mais pas nécessairement, tu vois, parce que tu peux avoir beaucoup de followers, mais pas beaucoup d'amis. Tu peux être un gars très, genre, solitaire dans la vraie vie, très malheureux, mais tu as beaucoup de followers, ça veut rien dire, you know. So, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se juger notre value dans la société par rapport aux réseaux sociaux. Puis je pense que si tu passes plus de temps dans la vraie vie puis moins de temps dans les réseaux sociaux, ça peut t'aider à moins te comparer aux gens, you know, parce que les gens montrent seulement leurs highlights sur IG aussi. Ça, c'est un autre point, c'est que les gens vont jamais te montrer leurs échecs, vont jamais te montrer when they feel down, when they feel depressed. They're not going to show it on IG. IG, c'est comme un highlight reel, c'est tous les meilleurs moments de la vie de chaque personne. Ouais, so, exactement. tu peux pas t'attendre de voir la vraie personne cachée derrière ce compte-là sur Instagram. Tu peux pas t'attendre à ça. So, faut juste faire attention à différencier la réalité et les social media. Ce que tu avais nommé aussi, que trop de gens, il y a beaucoup de compétition, je trouve. Mm-hmm. Genre, tu vas voir sur Instagram, une personne à 19 ans, il a déjà une Lamborghini, donc toi maintenant, you're gonna feel down, tu vas te sentir down parce que tu vas te dire, ah, pourquoi j'ai pas encore cette voiture-là. Mm-hmm. Puis je trouve qu'il faut éliminer ce côté compétition parce qu'à la fin de la journée, ton propre hustle, ton propre own pet, c'est pas une compétition, c'est pas une course, c'est un marathon. Mm-hmm. Soit à la fin de la journée, le but, c'est juste de rendre à la fin, c'est juste ça le but. C'est pas de vouloir dépasser l'autre, d'être meilleur, parce qu'à la fin, chacun a son propre moment pour shine, their own time. So, le blessing de un n'est peut-être pas ton blessing à toi. Il y a toujours une raison de pourquoi toi, tu l'as pas maintenant. Peut-être parce que en ce moment, like, Dieu te réserve quelque chose de mieux plus tard, ou peut-être parce que en ce moment, il sait que s'il te donne ce que tu as envie maintenant, tu vas le perdre trop tôt. So, il dit que tu n'es peut-être pas assez mature pour ça. Un bon exemple avec moi dans ma vie, il y a des moments où genre, j'ai pas réussi des affaires, j'ai fait, puis plus tard, je les ai réussi et je me suis rendu compte que si j'aurais réussi plus tôt, je l'aurais perdu tôt parce que j'aurais pas su comment la handle, tu comprends? C'est comme si tu donnes 1 million à un gars qui a jamais su gérer $100. Il va le fumble. Voilà pourquoi il a passé 1 million là. Il y a un temps pour tout, donc juste focus on the right thing. Puis comme tu le disais, Instagram c'est vraiment une distraction. Même moi je passe beaucoup de temps sur Instagram, puis je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode de trucs pour passer moins de temps. C'est soit tu calcules le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, ou soit tu fais en sorte que ton algorithme soit de la motivation et non la compétition ou de la jalousie. Mm-hmm. So, tu mets des gens qui t'apprennent des choses, ou sinon, ce que tu fais, si tu vois quelqu'un qui réussit plus tôt, à place de vouloir arriver à son niveau avec une énergie de jalousie, essaye plutôt de voir comment il a réussi à atteindre là, c'est quoi les erreurs qu'il a fait, pour peut-être toi, tu vas prendre plus de temps, mais au moins, tu vas savoir comment t'y rendre. Tu comprends, à la fin de la journée, c'est la même recette. Même si tu fais la même recette, ça se peut que ça va pas arriver au même résultat, mais au moins, vois ça d'une autre manière que juste, ok, I'm shit si j'arrive pas au même résultat. So basically, all I'm saying is that Instagram et les réseaux sociaux nous poussent à nous faire sentir comme si on fait rien de notre vie, parce que quelqu'un d'autre a réussi plus tôt. Mm-hmm. Alors que parfois, c'est juste parce que c'est pas ton own time. Et des fois, ils font juste flex puis ils ont même pas réussi, mais ils donnent l'air comme s'ils ont réussi alors que c'est pas vrai. Là. Comme il y a beaucoup... C'est ça, tu peux voir quelqu'un avec une Lambo sur IG, mais tu sais pas s'il la rent, tu sais même pas si c'est sa Lambo à lui ou si c'est à son ami. Genre,
tu peux fake beaucoup de choses sur Instagram, so faut faire attention à ça aussi. Exactly. That's why, like, don't get fooled by it. Like, vraiment, keep it. Regardez vraiment le fait que sur Instagram, les gens postent souvent leurs meilleurs moments. Puis c'est normal parce que personne n'a envie de paraître faible devant une caméra. Puis c'est tout à fait normal. Puis même que je trouve que c'est mieux de poster des trucs positifs sur les réseaux sociaux que de poster comment tu te sens actually quand tu te sens mal. Pourquoi? Parce que le fait que tu postes comme about your feelings, les gens peuvent plus t'attaquer. Les gens ont tendance à attaquer tes faiblesses. So, d'une manière ou une autre, c'est une manière défensive pour les gens de ne pas poster leur moment bas dans leur vie. So, of course, they're not gonna do that. Tu comprends? Parce que les gens vont t'attaquer pour ça plus tard. Genre, exemple, si un jour tu as un argument, ils vont ressortir un moment où tu étais down, juste pour te faire sentir encore plus down. So, don't get fooled by it. So, un autre point. Mais je pense qu'il y a une balance à ça. Quand tu dis de ne pas montrer tes échecs, moi, je pense tu peux montrer tes échecs, mais je trouve que, exemple, trop mettre ta vie sur les réseaux sociaux, exemple tes breakups. Trop de ta vie personnelle, genre. Là, le problème, c'est que là, tu mélanges tout le monde dans ta relation. C'est comme moi, avec ma relation, j'ai toujours comme je pose parfois ma relation, ma copine, tout ça. Mais par contre, je ne vais pas commencer, s'il y en a des arguments, à poster ça sur les réseaux. Souvent, les artistes font ça. Ouais, puis les YouTubers aussi, ils ont des couples channels. Puis genre, c'est comme si tout le monde est investi dans leur relation, mais t'es pas... Tu comprends pas tout le contexte parce que t'es pas là avec eux. So, tu peux penser quelque chose à cause d'une vidéo qui est sortie, mais tu comprends pas tout le contexte, so tu peux pas faire un jugement sur ce qui s'est passé. Exactement. C'est ça. Puis ça, je vous dis juste, toujours garder l'œil ouvert pour savoir que c'est pas à 100%. Et allez chercher vos recherches aussi. Souvent, à cause des réseaux sociaux, les gens vont vous donner un avis sur un truc qu'ils savent pas vraiment parce qu'après, ils vont pas prendre le temps d'aller voir ailleurs d'autres sources, d'autres nouvelles pour voir si c'est vraiment vrai ce que tu vois. Parfois, tu peux tellement facilement te faire scam par les réseaux sociaux que tu dois vraiment l'utiliser d'une bonne manière. C'est pour ça que moi, souvent mes réseaux sociaux, c'est pour le business. Puis en dehors de ça, je vis ma vie. Parce que si ce serait pas pour mon business, si je serais pas un social figure, si ce serait pas pour ça, je serais même pas sur les réseaux sociaux, to be honest. I just use it because that's part of my business. C'est ça qui gagne ma vie. Puis en même temps, de mon bord, j'aime ça, aider les autres justement en racontant mes expériences de vie. So that's the main reason why I do it, parce que j'inspire les autres, puis en voyant les autres réussir, ça m'inspire aussi à continuer ce que je fais. Sinon, besides that, j'ai pas vraiment de business sur Instagram. C'est ça, même moi, ça m'arrive des fois de juste désactiver mes réseaux pendant quelques mois, juste pour me concentrer sur mes affaires, puis ça me permet aussi d'être plus concentré, parce que IG, c'est une distraction, là. So, souvent, quand je vois que ça fait trop de jours que je perds trop de temps sur IG, je fais juste delete l'application pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Puis je vais seulement sur mon ordinateur parce que je sais que je vais pas aller tout le temps sur mon ordinateur parce qu'il faut que je check mes messages quand même, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si c'est sur mon phone, c'est ça. Ordi. Ouais. Yeah, c'est ça. So, like, I just go on my computer juste pour voir mes messages vite fait, puis ensuite je retourne à mes affaires. Yeah. C'est ça, passer moins de temps sur le réseau, ça peut t'aider à préserver ta confiance en soi puis moins te comparer aux gens. Il y a beaucoup de gens qui quand ils passent un peu de temps sans les réseaux sociaux, ils voient à quel point ils se sentent mieux parce qu'ils sont pas là à tout le temps se comparer aux autres. C'est ça. Puis ce que je parlais par tes moments down, bon, ça va revenir à un point que je voulais ramener, la gestion des échecs et des revers pour construire la confiance en soi. Ce que je veux dire par ça, c'est que tes L's, c'est ça qui build ton caractère. Surtout, un homme, pour moi, c'est quelqu'un qui sait prendre des L's. C'est quelqu'un qui a été build pour physiquement, mentalement, et j'ai aussi dit les femmes aussi, by the way, parce que je parle en ce moment pour quelque chose que je peux relate moi, parce que I'm a man. So, c'est quelqu'un qui peut prendre les L's et quand même continuer à vivre. Justement, c'est quelqu'un qui s'accroche quand même à la vie malgré tout ce qu'il a vécu. So, le suicide, c'est comme une option facile pour les gens. Là, je suis out of the subject, mais pour te dire que souvent, quelqu'un qui se suicide, c'est parce qu'il veut escape les L's qu'il a pris, mais plutôt, il devrait voir ça d'une autre manière. C'est vraiment out of subject, mais il devrait prendre ça, puis l'utiliser comme pour build son caractère. Parce qu'après ça, si tu arrives à te ressortir de tes pires moments, dans quelques années, tu vas rire de ça. Comme souvent, mes pires moments, quand I rethink about it, je ris à propos de ça. Ou sinon, je me rappelle de, si on me demanderait est-ce que je reviendrai en arrière pour changer quelque chose, je dirais rien. Parce que si je change une chose, je trouve que ça va me rendre encore plus faible que maintenant que je suis, parce que ça m'a rendu plus fort. So, chaque chose que je suis allé à travers me rend encore plus fort. So, why would I go in the past pour changer quelque chose qui m'a rendu plus fort? Oui, j'ai souffert, mais maintenant, regarde où j'en suis, ça build ma confiance. So, je trouve que passer à travers quelques souffrances, faites-toi
quelqu'un de plus confiant parce que tu sais que pas beaucoup de gens pourraient survivre dans tes souliers. Like, pas beaucoup de gens pourraient porter tes souliers toi-même et pouvoir walk around like yours. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ça développe ta confiance parce que tu sais que you can go through anything and you'll be good, you know. So, parce que moi, je pense que pour moi, la définition de confiance en soi, c'est que tu es capable de passer à travers n'importe quoi, puis tu sais que tu as confiance en tes habiletés de réussir à faire quelque chose, puis que tu sais que même si tu fails, you know you're gonna be good, you know. Ça, pour moi, c'est ça la définition d'avoir confiance en soi. C'est t'as vraiment confiance en tes habiletés, puis t'as pas peur de prendre des risques aussi. Ça exactement, aussi, puis c'est relié au risque justement. Dans un des points que je disais, c'est que ta confiance en soi est aussi reliée à tes décisions de prendre des risques. Le plus tu es confiant, le plus tu vas prendre des risques parce que tu sais que tes habiletés sont au niveau. Puis l'autre affaire que je voulais donner à propos de ça, être confiant ne veut pas dire ne pas avoir peur. Souvent les gens vont mélanger ça, avoir peur à pas être courageux. Parce que moi je trouve que être confiant et être courageux, c'est relié aussi avec la peur, parce que être courageux pour moi, c'est lorsque tu as peur de quelque chose, mais tu le fais quand même. Parce que quelqu'un qui a jamais peur de rien, est-ce qu'il est vraiment courageux? Non, parce qu'il n'est pas dans une position d'inconfort, dans une position de inconnu, dans un monde inconnu. Il est dans un endroit, il est dans une zone de confort, so of course, il n'a pas peur. So pour moi, c'est pas ça être courageux. Être courageux, c'est savoir que, écoute, tu es dans une situation que tu n'es pas du tout confortable, tu n'as pas aucun contrôle dessus, mais malgré tout, tu prends action. Puis c'est là qu'on voit que tu es confiant. Parce que même si tu sais que tu es dans l'inconnu, tu vas quand même avancer tout droit, lever la tête, bumper ton chest, puis juste do what you gotta do. So la confiance en soi, elle build justement sur la peur. Parce que pour que tu sois quelqu'un qui est confiant en soi, il faut que tu aies de la peur. Parce que sinon, si tu sais que tu vas la rentrer, exemple ta shot, tu n'es pas vraiment confiant, c'est parce que tu sais juste que ça va rentrer. Quelqu'un qui est confiant va prendre des risques en sachant très bien que listen, I'm the guy. Yeah, c'est ça. Quand tu prends, c'est ça, quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Puis veut ou veut pas, plus tu es dans le confort, plus tu vas build cette confiance en soi parce que tu es habitué d'être inconfortable. Exact. Alors que quand tu n'es jamais dans ta zone de l'inconfort, ben la première fois que tu vas y arriver, c'est comme tu vas pas savoir quoi faire parce que tu n'as jamais pu handle ce genre de stress. Mais quand tu es quotidiennement dans l'inconfort puis tu arrives tout le temps à gérer, c'est comme si tu réalises que yo, it's not as bad as I thought parce que à chaque jour, tu es confronté à des situations d'inconfort puis tu arrives tout le temps à gagner à la fin de ça. So, c'est comme, t'as un mindset shift qui est comme, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je sais déjà que je vais être good parce que je passais à travers tellement d'inconfort. Comme je disais, c'est exactement. C'est que c'est un passé qui t'a rendu fort en ce moment. Tu es la personne que tu es en ce moment grâce à ces moments-là. So, j'ai lu un quote qui disait, sois confortable dans tes zones d'inconfort. Ce quote-là, ça m'a vraiment hit parce que c'est n'importe quelle personne qui soit un athlète ou peu importe, sous la pression, tu es tellement habitué d'être sous cette pression-là que c'est rendu, tu le fais avec facilité, puis les gens vont être comme what, est-ce qu'il est né comme ça, c'est du talent, alors qu'ils savent pas que en fait c'est juste parce que tu t'es tellement entraîné dans cet inconfort là que c'est devenu comme ta zone normale. So, c'est comme les gym rats aussi, ils sont tellement habitués à aller push through the limits que quand ils s'entraînent pas, ils sont confortables. So, ils sont devenus plus confortables dans des endroits où ils se poussent que dans des endroits où ils se poussent pas. Ou les hustlers en général, quand ils se couchent toute la journée comme moi, comme je me sens, si toute la journée je passe à chiller, je me sens vraiment comme mal au fond de moi. So, quand je suis dans ma zone de confort, je me sens mal. C'est pas normal. Pourtant, c'est comme ça que je me sens. Parce que je trouve que j'ai rien fait de ma journée. Alors que d'autres, ils n'ont pas ce sentiment-là. Ils sont plus confortables, puis ils sont corrects. Moi, je peux pas rester toute ma journée à rien faire. Sinon, I feel like I wasted a whole day. So, ma confiance en soi, justement, vient du fait que je sais que je suis toujours productif à chaque jour. So, basically, c'est ça pour ce point-là. Non, c'est ça, c'est un bon point. Puis juste pour rajouter à ça un parallèle, c'est que l'inconfort te permet justement d'apprendre plus parce que tout le monde commence à zéro, you know? Quand tu connais pas quelque chose, tu as un learning curve. So, tu apprends à faire quelque chose, tu vas pas être confortable de le faire, mais c'est en prenant ce risque-là, ou bien pas nécessairement un risque, mais en étant dans l'inconfort de commencer à faire une tâche que tu n'as jamais fait, puis que c'est ça, plus tu arrives dans l'inconfort, ben plus tu vas apprendre justement de tes erreurs. Puis c'est ça qui va te permettre indirectly d'être plus confiant parce que t'as appris tes erreurs, puis maintenant, tu es une personne qui t'as plus de connaissances. So, techniquement, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances va être plus confiant parce que tu as plus de connaissances, so tu sais comment mieux t'en sortir dans certaines situations plus que l'autre personne parce que tu as été dans cet inconfort-là d'apprendre. So, je pense que la confiance en soi, ça vient aussi avec le knowledge. Plus tu as de knowledge, si tu t'instruis, tu lis des livres, ben ça va t'aider à avoir plus confiance parce que tu sais que yo, I'm that guy, j'ai appris beaucoup de choses, puis je passais à travers beaucoup d'expériences. So,
like, I know what I'm talking about, you know? So, Ça se fait. Puis l'exemple que tu as donné justement, c'est comme exemple avec ma copine. La première fois qu'elle était avec moi, je suis quelqu'un qui crée beaucoup de contenu. Je suis souvent sur les réseaux, j'étais souvent dans des photoshoots, tout ça. Sur le même exemple, à mon cégep, à un moment donné, on avait un tournage pour un projet de cégep. Puis moi, j'étais un des figurants. Mais la manière dont je jouais mon rôle de figurant, à la fin, la caméraman vient me dire, toi, t'es vraiment bon. Genre, juste avec ce rôle-là, tu le faisais tellement bien. Puis elle disait, ça se voit que t'es à l'aise avec la caméra. Mais ça, c'est à cause de mon background, justement, d'avoir eu des photoshoots avec ma ligne de vêtements, tout ça. Puis ma copine, la première fois que je la mettais dans des photoshoots parce que je manquais de staff, ben je la mettais là, elle était tellement inconfortable, je devais faire plusieurs retakes. Puis hier, je la mets dans un photoshoot, puis c'était naturel avec, pas besoin de plusieurs retakes. Là, j'ai vu la différence 1 an plus tard, comme à force qu'elle traîne avec moi, puis qu'elle est dans sa zone d'inconfort, c'est rendu comme normal. So, les gens voient ça comme si qu'elle est habituée, mais je sais que dans sa tête, elle est inconfortable. Je le sais parce que je la connais bien. Elle n'aime pas être devant les caméras. Mais quand elle arrive devant la caméra, ça paraît naturel parce que ça fait un moment qu'elle work avec moi. So, vraiment, c'est une question de pratique. So, tout le monde, quand il commence quelque chose, c'est normal que vous n'êtes pas bon, c'est tout nouveau. Quand t'as pas appris à marcher dès que t'es né, on t'a appris, actually, t'es pas né en marchant, t'es né sans pouvoir marcher ni crawl. And then someone had to teach you. So, of course, quand tu commences quelque chose, tu sais rien de ça. Et c'est ça que je dis toujours ça à mes élèves dans mon cours de trading, que c'est normal qu'au début, ça te paraît comme des Chinois, puis que tu sais pas de quoi tu parles ou whatever. But avec le temps, tu vas te spécialiser, tu vas même pas te rendre compte que tu es rendu quelqu'un un élite dans ce que tu fais. Moi, ça m'a pris du temps pour me rendre compte que je suis rendu quand même à assez un haut niveau dans le trading. Ok, parfait. Mais je suis pas encore rendu là parce que je connais pas encore tous mes termes. But genre, à un moment donné, tu vas te rendre compte que j'ai atteint ce palier-là maintenant parce que quand je parle avec d'autres gens qui viennent de commencer, there's a big gap. You know? Cette confiance, et là, ça build ma confiance en soi parce que maintenant, je suis comme, ok, I'm actually that guy. You know? C'est ça. Exact. Parfois, il te faut d'autres personnes pour te le faire réaliser aussi. Ouais. Parce que souvent, tu n'as pas le réaliser toi-même. Parce que tu es dans ta propre bulle, puis tu essaies tout le temps de chase le next goal, que tu réalises même pas how far you came. And then, et tu réalises pas que d'autres personnes te le voient comme ça. Actually, you that guy. Après, je suis comme, non, je suis pas that guy yet. You know? But c'était un peu ça à propos de ce que tu disais. Yeah. Pour les gens qui sont gênés, c'est plus difficile pour eux d'être confiants. Souvent, j'ai remarqué un truc là. Attendez, excusez-moi. J'ai remarqué que souvent, quand tu les mets dans un trucs qui sont vraiment bons, naturellement leur énergie change, puis ils deviennent vraiment confiants en eux. Puis il faut leur dire qu'ils apprennent à prendre cette même énergie partout. Souvent, ce que je veux dire par ça, c'est qu'exemple, quelqu'un qui est vraiment bon à dessiner, souvent, partout dans les autres classes français, tout ça, il est shy. Puis une fois que tu arrives en classe d'art, il va commencer à te demander de l'aide. Il va commencer, je veux dire, à te proposer son aide. Il va venir, il va te dire, si tu veux, je peux t'aider à faire ça. Puis là, tu vois que là, d'un coup, vu qu'il est plus confiant de ses habiletés, il va venir reach out, parler avec les gens. Je le remarque souvent dans mes classes secondaires, primaires, que ces mêmes personnes-là, attends, parce qu'on m'appelle pour aucune raison, là. So, j'ai remarqué que ces mêmes personnes-là, d'un coup, leur confiance en soi se manifeste dans leur propre zone où ils sont devenus bons. So, il faudrait que tu trouves cette même énergie-là, tu arrives à la mettre dans toutes tes sphères, parce que souvent, tu peux manquer des opportunités à cause de ça. Juste parce que tu es shy, tu peux manquer des opportunités. Parfois, tu peux avoir un good deal devant toi, mais la personne va perdre confiance en toi parce que tu n'es pas assez confiant. Juste comment il le voit, il dit, ok, est-ce que je vais laisser ce gars-là faire un business avec moi ou ce gars-là gérer mon argent alors que je le vois comment il se présente, il baisse la tête souvent, quand il me serre la main, c'est mou, il serre pas bien la main ferme comme ça, il va être comme, ok, non, peut-être je suis un peu restreint avec lui. Pourquoi? So, comme je revenais à l'exemple de la personne qui était en art plastique, j'avais un ami que lui était toujours shy, mais rendu en art plastique, c'était un génie là, c'était vraiment un génie d'art, puis je le voyais qu'il commençait à aider tout le monde avec, il était populaire en cours d'art, je l'ai dit, comment t'es confiant comme ça, tu vois ce feelings là, faut que tu arrives à le faire partout dans tes autres zones de ta vie. Puis tu le remarques souvent que quand tu te spécialises dans un truc, autant dans la ligne de vêtements, la danse ou quelque chose, ces gens là qui sont gênés, tu fais que tu les mets dans une bulle où ils sont habitués de faire ce qu'ils sont à faire. Et tu vas voir que leur expression de visage, tout va être plus comme normal. Puis c'est tout à fait normal, mais il faut qu'ils apprennent à prendre cette énergie-là, puis la mettre ailleurs. La même énergie que tu es bon, exemple, à danser, rappelle-toi de ce feelings-là, and put it in somewhere else when you walk around. You know? Yeah, so, c'est ça, puis ça vient avec le travail. Ça vient avec le travail parce que tu peux pas expect d'avoir confiance en toi quand tu n'as pas de skills, quand tu es bon à rien. Quand tu sais que tu as put in the work puis que tu peux back up your talk with actual work que tu as fait, tu sais que j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle, you know, parce que ça vient avec le travail. Un joueur de basketball comme Kobe Bryant, pourquoi tu penses qu'il était autant confiant à prendre les derniers shots, les buzzer beaters et tout, puis à dominer les games comme ça, puis à
carry sa team dans son back, c'est parce qu'il a confiance, mais cette confiance-là est venue avec des heures et des heures et des heures de travail, de blood, sweat and Prendre tears. les derniers shots tout le temps et le dire, quand même parfois il disait à ses teammates comme look, don't pass the ball to him, pass it to me. Like, pour dire ça, alors que tu es dans un moment à risquer que si tu rates la shot, tu vois, la game est finie. C'est ça. Et il te dit ça, c'est parce qu'il a pratiqué tellement le move qu'il est comme, je sais que personne d'autre peut le faire mieux que moi-même. C'est ça. So, c'est soit moi ou vous ratez, vous perdez la game, tu comprends? Puis, moi je trouve qu'un autre truc pour la confiance en soi, c'est que l'image que tu te vois, il te faut un genre de mentor, quelqu'un que tu voudrais être. Pas nécessairement physique, ça peut être peu importe, ou même toi-même dans le futur, comment tu voudrais être. Genre, soit un mentor ou un toi, ton idéal toi. Genre, tu dois trouver un idéal de comment tu te verrais toi-même parfaitement. Puis cette personne-là, si tu te dis, exemple, moi, je voudrais être habillé comme ça, comment déjà t'habiller comme ça? Genre, comment? Parce que souvent, ton style vestimentaire, comme moi, avant, quand j'étais jeune, je voulais m'habiller classique. Pourtant, I was sagging, mes pantalons toujours baissés. I was tugging and all that. But like, maintenant, plus j'avance, et plus les gens voient que je porte des trucs classiques. Parfois, je porte quand même des jogging de temps en temps relax parce que, écoute, j'aime ça parfois être relax. Mais de plus en plus, je deviens la personne que je voulais être quand j'étais jeune. Parce que et le plus tôt j'ai commencé à faire ça, avant même d'avoir les résultats financiers, j'ai quand même commencé à m'habiller comme ça pour me voir déjà comme cette personne-là. Puis ça aide parce qu'après, ça build un caractère. Quand tu te regardes devant le miroir, visuellement, tu es déjà la personne que tu veux être. Si tu veux être comme ça, tu veux être habillé dans ce style-là, je sais pas moi, tu as un style vestimentaire que tu voulais toujours avoir, prends tout petit peu d'argent, achète-le, porte-le et regarde-toi dans les yeux. Dépense pas trop dessus, mais c'est juste une manière de visualiser ton futur toi. C'est comme les gens qui prennent first class juste pour pouvoir visualiser dans 10 ans comment ils vont être. Ils voyagent first class ou s'en vont tester des voitures juste pour pouvoir se motiver eux-mêmes. Puis grâce à ça, ça te permet de déjà te voir en tant que cette personne-là. Puis voir que c'est possible, c'est atteignable parce que juste toucher, voir ça a l'air de... T'es là, tu comprends, t'es pas si loin, t'es comme ok, maintenant je sais que ce physique ou whatever, ça peut être moi. So just go get it, you know? So souvent, c'est ça le truc que je donne aux gens, c'est attendez pas de devenir cette personne, commencez déjà à faire les premiers steps pour devenir cette personne. C'est ça, puis ça peut aller dans les plus petits détails comme comment cette personne parle, comment cette personne-là marche, comment est-ce que cette personne-là regarde les gens dans les yeux, you know. Puis aussi, je voulais rajouter un point qui est de fake it. Si t'as pas cette confiance-là, tu peux aussi fake it. Genre, si à l'intérieur de toi, tu te sens pas confortable, tu te sens gêné et tout, puis tu es dans une situation où tu sais que tu dois avoir l'air comme si tu as confiance en toi. Par exemple, une présentation orale ou tu as un business meeting. Genre, t'as pas le choix. Yeah, t'as pas le choix, il faut que tu fake it, you know. Ça, j'ai expliqué avec ma copine, genre, devant la caméra, elle paraît toute comme correcte. Il faut le dire, mais je sais qu'au fond d'elle, elle était vraiment comme malaisée. Tu comprends? Puis elle, ça, je l'ai appris à garder ses émotions à l'intérieur d'elle pour que quand elle est devant une caméra ou devant juste un endroit public professionnel, genre, exemple, elle a un business meeting parce qu'en ce moment, elle commence à être de plus en plus intéressée dans le business. Je la dis toujours, il faut que tu gardes ton professionnalisme. Tu peux pas te permettre de crack in front of people, you know. Si tu dois parler devant des gens, présenter un projet ou tu as un deal avec quelqu'un, même si tu stresses ou la personne t'a put in a corner, like, t'a mis dans un corner et tu sais pas quoi répondre, pense vite à une idée puis fais juste être confiant même si tu t'es trompé. Sois tellement sûr de toi-même que la personne doit croire elle-même que ce que tu dis c'est vrai. Ça, c'est contagieux, la confiance en soi. C'est très contagieux. Comme moi, genre, parfois j'ai eu des deals avec des personnes, des opportunités qui m'ont proposé. Et m'a dit, est-ce que tu avais déjà fait ça avant? Je vais vous dire, j'ai dit non. Genre, au fond de moi, j'étais comme, j'ai jamais fait ça avant. Mais si c'est mon deal pour débloquer, je vais dire oui, j'ai déjà fait. Au pire des cas, je vais le foirer, tu comprends? Mais si tu as une opportunité devant toi, sometimes you gotta fake it and be that person. Parfois, toi, tu le sais au fond de toi que tu peux. Mais eux, ils veulent à tout prix que tu les dises, ah oui, je l'ai fait plusieurs fois avant. Mais parfois, ce client-là, c'est le premier client que tu as fait faire avec, mais il faut que tu le dises que c'est pas la première fois pour qu'il te fasse confiance. Et là, une fois que tu réussis avec lui, là, maintenant, tu as actually un vrai background. Là, tu as actually un vrai CV que tu peux mettre au prochain client. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec mon premier client. Il voulait à tout prix confiant. Boum, j'ai présenté mon ami que j'ai fait faire avec fake. But it's not true. But si j'ai une chance de get something, I'm gonna take it. You know? Moi, je suis comme ça. I'm a risk taker. Puis à la fin, le gars était content. Il a eu ce qu'il voulait de moi, il a aimé mon service. Maintenant, grâce à lui, maintenant c'est une référence que je peux faire aux autres. Maintenant, c'est plus un cap. Boy, si t'as rien dès le début, juste fake it till you make it. Soyez pas gêné dans le sens de don't fake too much, but what I mean is that si t'as appris pendant 2 ans un skills, mais par contre t'as jamais eu encore de clients, mais chaque fois qu'un client te demande que t'as une référence ou t'as déjà fait ça dans le passé, juste dis oui. Au pire des cas, tu vas foirer. Mais parce que anyway, tu sais que tu n'auras jamais ton first customer, tu l'auras jamais si tu continues à dire que tu n'as jamais eu de first customer. So you need to tell them you already did that in the past. C'est ça. Puis des fois, genre, tu crois en toi, tu sais que à l'intérieur de toi, tu sais que tu peux accomplir cette tâche-là, mais la personne là elle a aucune garantie que tu es capable de faire ça. Puis c'est très comprenable.
comme elle veut s'assurer que la Mais job toi, soit bien faite. Mais toi, tu sais à l'intérieur de toi que je me suis pratiqué, je sais que si tu me donnes cette tâche-là, je suis capable de la faire. So, des fois, la seule façon de la voir, c'est en jouant un peu avec tes mots. Puis, montrer que tu l'as déjà fait avant. Puis écoute, Mhm. plein de gens gagnent des jobs comme ça aussi, tu comprends? So, ça, j'ai appris ça. Puis j'ai commencé à changer mon mindset de c'est pas bon de toujours justement être honnête à 100%. C'est comme chacun a son jardin de secret. So, si tu as une opportunité, puis faut que tu mentes un peu pour la réussir, fais-le. Tant que ça blesse pas quelqu'un d'autre, tu comprends? Si à la fin tu sais que tu as ce bon skills, exemple, je sais pas, moi je cherche un monteur vidéo, puis toi t'as jamais eu de client avant. Puis moi je dis, est-ce que tu as déjà fait des clients avant comme ça? Tu me dis non, mais tu me montres des fous travaux que tu as fait, genre des projets que tu as fait pour toi-même personnel. Mhm. Puis tu me les envoies, puis je vois que tu as les skills. Parce que tu me dis que tu n'as jamais eu de client, là, malgré que tu as ce que je recherche, je pourrais te dire non parce que tu n'as jamais eu de client. Parce que les gens ont peur d'être le premier client de quelqu'un. Parce que quand c'est le premier client de quelqu'un, ils ont peur de ça parce qu'ils savent que c'est là que la personne peut mettre ça. Mhm. Non? Sauf si toi, tu as toutes les skills, tu as pratiqué plusieurs fois, tu as un portfolio que tu peux le montrer, mais tout ce qui il manque pour avoir sa confiance, c'est juste dire que tu l'as fait plusieurs fois avant avec d'autres clients. Mhm. Just say that. Mhm. And then once tu builds quelque chose avec lui, maintenant tu as d'autres clients, maintenant tu as actually une vraie référence. Mhm. Ça, j'ai appris ça dans le livre 48 Law of Powers. C'est un livre que je conseille à tout le monde. Parce que dans ce livre-là, ils expliquent justement comment parfois atteindre tes buts sans nécessairement montrer tes vraies intentions. Parce que parfois, tu n'as pas le choix de garder ton petit jardin de secret pour pouvoir réussir au next level. Tant que ça blesse personne, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'en faisant ça, tu blesses quelqu'un ou tu nuis à quelqu'un d'autre. Si à la fin, tu offres quand même le bon résultat, la personne s'en fout. Si moi, après, je te demande un service, je crois que tu avais eu des clients avant ça, puis tu fais bien le service, puis après, tu me dis, yo, c'était la première fois que je faisais ça. Tu m'as menti, oui, mais à la fin, j'ai le résultat. So I don't care. Mhm. Tu comprends? Mhm. So, je comprends. You got the hustle in you. Tu voulais juste une chance. Tu as eu une chance, tu l'as pris, tu l'as saisi. Mhm. Puis moi, j'ai eu mes résultats. Les gens veulent juste un résultat à la fin de la journée. C'est ça, ils veulent juste changer So, si tu peux fournir le résultat, mais tout ce qu'il te faut, c'est juste dire que tu as déjà fait ça avant. Je sais. ça. Mhm. Yeah, je suis d'accord avec toi, man. Ok, sur mon dernier point, pour développer une vraie confiance en soi intérieurement, ce serait de faire ce que tu dis que tu vas faire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent pas avoir confiance en eux à cause que, genre, c'est comme si tu peux pas te faire confiance à toi-même. Like, tu dis que tu vas faire quelque chose, mais tu le fais pas, alors comment est-ce que tu peux avoir une confiance en soi de faire si, genre, tu sais très bien dans ta tête que, comme, je peux même pas me faire confiance à moi-même. You know, so comment est-ce que d'autres personnes peuvent me faire confiance ou comment est-ce que moi-même je peux vraiment me proclamer comme être vraiment ce gars-là si je sais très bien que I'm not taking care of business at home, you know, because I'm not doing what I'm supposed to do. So, si tu dis que tu vas te lever à 6h du matin, lève-toi à 6h du matin. Si tu dis que tu vas accomplir cette tâche-là aujourd'hui, accomplis cette tâche-là. Ça va développer un sentiment d'accomplissement à l'intérieur de toi qui c'est comme, yo, moi je suis un gars qui je suis à mes affaires, I'm taking care of business, je fais ce que je dis que je vais faire. Puis ça développe une confiance vraiment intérieurement qu'il y a personne qui peut shake cette confiance-là. You know, so je pense que ça vient avec la discipline, man. Si tu sais que tu es un gars qui t'a put in the work, comme on parlait un peu il y a quelques minutes, si tu es un gars tu sais que tu as put in the work, comme il n'y a personne qui peut rien te dire parce que tu sais que même si personne n'a vu le travail que j'ai fait, moi je sais qu'est-ce que j'ai fait, you know. Justement, t'as une vision, puis souvent les gens, comme je le dis tout le temps, vont pas comprendre cette vision-là. Mais si tu es assez confiant, laisse-toi pas distraire par tout ce qu'ils vont dire autour de toi. Les autres gens, souvent les gens, ce qu'ils vont dire, les commentaires négatifs qu'ils vont dire ou t'empêcher de faire ton rêve, c'est un reflet de leur propre peur. So, guys, comme je vous dis, quand tu es confiant et tu sais ce que tu veux faire dans la vie aussi, laisse pas les peurs des autres rentrer dans ta tête parce que souvent ces gens-là, c'est des moutons qui n'ont pas eu le courage, qui ont un manque de confiance en soi pour se lancer dans leurs propres rêves. Donc quand ils voient une autre personne suivre ses rêves, peu importe les pertes, peu importe les risques qui peuvent arriver, ils essaient de les rabaisser puis les mettre à leur niveau parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que toi t'as décidé de faire. C'est ça. So, ça c'est juste leur peur qu'ils essaient d'imprégner sur toi. So, stay focus, reste confiant, puis that's it, hustle harder. By the way, avant de finir, j'ai un truc que je devais parler aux gens. J'ai lancé mon académie de Hustler Trade parce que maintenant que moi je suis dans une position où je suis plus profitable dans ma vie, je peux vivre du trading. Je veux offrir à ma plateforme, à tous les gens qui me regardent, la chance aussi de pouvoir sortir du rat race, de pouvoir être libre financièrement. So, si tu veux sortir de ton 9 à 5, pouvoir vivre juste d'un ordinateur, de laptop, et tu veux sortir de cet esclavage moderne, hit me up. C'est déjà mon IG, c'est YG King. Vous allez me trouver à partir de mes social media. Une fois rendu là-bas, je vais vous expliquer un peu plus mon projet. L'académie en général, c'est
c'est plein de jeunes de 16 à 22 ans, 23 ans qui ont envie d'apprendre, des hustlers qui veulent devenir meilleurs puis qui veulent vivre du trading. Tout ce que tu as besoin pour trade, c'est d'un ordinateur, d'un téléphone. C'est ça que j'adore du trading, c'est le fait que tu es libre. Tu peux trade de n'importe où, donc tu peux générer de l'argent de n'importe où, que ce soit en Chine, Canada, États-Unis. Puis tu n'es pas obligé de clock in ou punch in dans un travail, puis ça te prend 1 heure dans ta journée. So guys, c'est une opportunité que j'offre en ce moment à mes supporters. So let me know what's up, hit my DMs, and let's get it, man. Let's make that money 2024. Alright guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share, partager à vos amis. Et on se voit au prochain épisode. Ciao.